Comment écrire sa vidéo YouTube? Troisième partie, et pas des moindres, le contenu, le C de AK, accroche, contenu, action. C'est ma méthode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 4 étapes comment structurer son contenu pour garder attentif un maximum de temps son audience sur sa vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner une de mes astuces que j'utilise pour chronométrer mes textes sans avoir à les lire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la vidéo marketing simple et facile, surtout pour ceux qui n'aiment pas se prendre la tête avec la technique, un peu comme moi. Ce que j'appelle en fait le contenu d'une vidéo, c'est la partie où on va développer l'idée principale de son titre. C'est la solution au problème posé, la réponse à la question du comment ou encore du pourquoi. Une fois en fait le jingle terminé, en fait, c'est parti. Alors, par contre, moi, ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien faire un petit rappel de l'utilité de ma chaîne. Parce qu'on peut considérer que la personne qui visionne la vidéo à l'instant T vient sur la chaîne pour la première fois. On peut aussi demander de s'abonner. Pourquoi pas? Un petit appel à l'action. Mais tout ça, en tout cas, assez rapidement. Pourquoi? Parce que les gens viennent regarder une vidéo sur YouTube pour avoir une réponse à leurs questions assez rapidement. Maintenant, le mieux, en fait, c'est de structurer ce contenu en le chapitrant. Créer des chapitres du genre première étape, deuxième étape, troisième étape, etc. Ou encore première règle, deuxième règle, d'accord? Mais même si vous n'avez pas choisi de donner des réponses en plusieurs parties, n'hésitez pas à chapitrer simplement avec un titre fort qui résume la suite de votre déroulement. Appuyez sur le chapitrage avec un visuel, un texte par exemple, mais même si vous parlez. Ou alors vous faites une vraie coupure avec un texte par-dessus une image ou un fond neutre, peu importe, un fond quelconque, avec une musique forte, mais très courte. Ça permet d'avoir des repères visuels et ça donne une sensation de progression. Mais aussi, ça soulage de ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire en fait quand on a la sensation que l'interlocuteur a trop parlé. Mais j'avoue, moi, j'aime bien faire les deux, un peu au feeling. J'aime bien les deux, tout simplement. Il faut surtout en fait que la vidéo ne soit pas trop longue. Les durées les mieux notées sont entre 3 et 10 minutes. Au-delà, c'est beaucoup plus difficile de maintenir l'attention de son audience. Le plus important de cette partie, le contenu, c'est d'apporter de la valeur, de donner des solutions, de répondre à une problématique. Que ça soit avec des tutos ou des démos, le but c'est d'expliquer comment faire, comment résoudre votre problème et de la manière la plus simple, en un temps relativement court. D'ailleurs, n'oubliez pas de me dire en commentaire, juste en dessous, quel est votre souci majeur aujourd'hui avec vos créations vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, le mieux pour clôturer la partie contenu, c'est de faire un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment. Mais on peut aussi proposer un petit tuto, une petite démonstration en rapport avec le sujet de la vidéo. C'est pourquoi d'ailleurs, au début de cette vidéo, je vous ai promis une petite astuce que j'utilise pour chronométrer tous mes textes sans avoir à les lire. Et pour ça, direction mon écran. À tout de suite. Ok, donc là on est dans Word, simplement. On est sur le script en fait de cette vidéo-là même qu'on est en train de lire. Donc ce que je vais faire, je prends le début de ma vidéo, comment écrire sa vidéo YouTube, troisième partie, et pas des moindres, le contenu de C2AK. Jusqu'à la fin, d'accord? En même temps, vous pouvez le faire à n'importe quelle étape. Si vous n'avez pas encore tout écrit, vous avez l'impression d'être un peu long dans l'écriture, pour avoir justement une idée de votre temps, vous le faites à n'importe quelle étape, d'accord? Donc là, un texte plus ou moins écrit, il y a quelques espaces quand même, bien sûr. Et ce que je fais un clic droit, je vais dans Service, Ajouter à iTunes comme piste de texte lu. Je fais Ajouter. Donc là, il va proposer une voix, etc. Mais ça, c'est pas le but ça, c'est pas intéressant pour nous, d'accord? Même l'endroit où il va placer le fichier, on s'en fout en réalité. On fait continuer. Et là, il va ouvrir iTunes, donc sur Mac. Après, sur PC, je suppose que vous avez un autre outil de audio. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, Text-to-Speech 6. C'est mon texte d'aujourd'hui. Si vous vous rendez bien, ce mois-ci, j'en ai déjà fait ça, les derniers mois, etc. D'accord? Donc, vous voyez bien que je le fais assez souvent. Donc, il suffit de cliquer dessus, aujourd'hui. Ici, voilà, il me met une durée approximative de 5. Hop là. Attention. Vous allez voir, ça va s'afficher 5,20. D'accord? Donc, je sais que mon texte fait à peu près 5,20. Donc là, je retourne dans Word. Si je me dis, bon, 5,20 c'est trop long, je veux faire que 5, je regarde à peu près ce que je peux enlever. Est-ce que j'enlève ça? Est-ce que j'enlève ci? Est-ce que je réduis mon texte?
Sinon, je continue simplement, d'accord? Si je veux faire 7, 10 minutes, etc. C'est un temps approximatif. Attention, ça veut dire qu'il peut être plus ou moins long, d'accord? Mais en tout cas, on a une idée. Et ça, j'ai pas eu à relire, à prendre mon portable, à chronométrer, à combien je suis, etc. Non, simplement avec ce petit service-là, on a un temps approximatif de notre vidéo. C'est pas génial? Ok? Alors, pourquoi scripter mes vidéos? J'utilise un prompteur. Clairement, je suis un gros timide et je me sens beaucoup plus à l'aise simplement avec un prompteur devant les yeux. Deuxièmement, ça me permet de ne pas m'éparpiller. Souvent, par passion simplement, je parle très vite, un peu dans tous les sens. Donc, bien structurer et scripter mes vidéos me permettent en réalité d'être un peu plus recentré et donc de paraître un peu plus pro, simplement. Et surtout, c'est un gain fou au montage. Moins de coupes d'une façon générale, mais moins de coupes très proches, les jump cuts, pour éliminer les à chaque phase. C'est pas joli du tout. J'ai juste à faire 2-3 coupes effectivement et quelques recadrages rapides tout simplement au montage et ça va en réalité très vite. Donc en gros, retenez que le contenu, c'est la partie où vous apportez là où les solutions, les réponses aux problèmes posés dans le titre de votre vidéo, sans que celle-ci en fait ne paraisse trop longue. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, sinon vers le bas. En tout cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. La prochaine, la 4e d'ailleurs et la dernière de la série Comment écrire une vidéo YouTube en 4 étapes, on va parler du dernier C de AK, l'action, accroche, contenu, action. Ok? Allez, je vous dis à bientôt et amusez-vous, la vidéo c'est un vrai jeu.